La racine de la souffrance est l'attachement. Bouddha. As-tu déjà eu l'impression d'être ignoré et manqué de respect malgré tous tes efforts pour être gentil et serviable? Dans l'histoire d'aujourd'hui, on va suivre le parcours d'un jeune homme qui découvre des leçons puissantes sur comment gagner respect et dignité grâce aux enseignements bouddhistes anciens. Découvre comment tu peux transformer tes interactions et obtenir le respect que tu mérites en adoptant 5 principes qui changent la vie. Reste avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ces leçons précieuses et voir comment elles peuvent vraiment améliorer ton respect de soi et la façon dont les autres te perçoivent. Dans un village tranquille, entouré de montagnes majestueuses et de verdure luxuriante, vivait un jeune homme humble et au grand cœur nommé Taro. Taro était connu pour sa politesse et sa volonté d'aider les autres. Mais malgré sa bonne nature, il se sentait souvent manqué de respect et ignoré par les gens autour de lui. Chaque fois qu'il était avec ses amis, il recevait admiration et honneur, mais Taro était passé sous silence et pris pour acquis. Ce traitement le laissait se sentir sans valeur et profondément troublé. Un jour, se sentant particulièrement déprimé, Taro se rendit à la rivière voisine avec un cœur lourd et l'esprit troublé. Assis au bord de l'eau, il se demandait pourquoi les gens ne respectaient pas les autres et pourquoi ils humilièrent et insultèrent les uns les autres sans raison valable. Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, troublant sa paix. Se sentant perdu et accablé, Taro décida de chercher la sagesse d'un moine respecté, nommé Maître Ryokan, connu pour résoudre les misères matérialistes de la vie. Le Maître Ryokan vivait dans un grand monastère perché dans les montagnes. Quand Taro arriva au monastère, il vit le moine plongé dans une méditation profonde, entouré de quelques personnes en quête de conseils. Taro s'assit parmi les autres et attendit son tour. Lorsque le Maître Ryokan ouvrit les yeux, il remarqua les gens troublés par leurs problèmes de la vie et commença à résoudre leurs soucis un par un. Quand ce fut le tour de Taro, il se leva, s'inclina respectueusement devant le moine, puis se mit à genoux à ses pieds. Quand le Maître Ryokan demanda à Taro comment il allait, ce dernier commença à pleurer amèrement et à se confier. « Maître, dit Taro, personne ne me respecte ou ne me considère comme digne de quoi que ce soit. Tout le monde me prend pour acquis, y compris mes amis, ma famille et mes proches. Chaque fois que je partage mon opinion, mes amis l'ignorent ou se moquent de moi. Je ressens la même chose dans ma famille et parmi mes proches. Je commence à croire que je suis une personne que personne ne respecte. » Taro continua. « Partout où je vais, les gens me traitent comme un homme inutile. » Le moine sourit chaleureusement et demanda « Mon enfant, que veux-tu » Taro répondit « Maître, je veux que tout le monde me respecte et me valorise. Je veux que chacun écoute mes mots avec attention et ne m'ignore jamais. » Le moine dit « Taro, personne ne peut te manquer de respect ou t'humilier à moins que tu ne le leur permets. Les gens t'humilient et te manquent de respect parce que tu t'es rendu faible en ne te rendant pas fort et puissant. Tu vis dans un monde où les forts harcèlent souvent les faibles. Pour gagner le respect, tu dois comprendre la mentalité et l'attitude des gens. Je vais te transmettre 5 leçons que, si tu les appliques correctement dans ta vie, feront que les gens te respecteront et t'écouteront attentivement. » Taro écouta attentivement pendant que le Maître Ryokan commençait à partager les 5 leçons qui changent la vie. La première leçon était d'apprendre à dire non. « Taro, si tu dis oui aux gens juste pour les rendre heureux et pour bien paraître à leurs yeux, tu t'enfonces tout seul. Les gens commencent à prendre pour acquis ceux qui disent oui à tout et ne peuvent pas dire non. De telles personnes perdent leur respect de soi et les autres pensent qu'elles n'ont pas d'opinion propre. » Le Maître Ryokan continua. « Quand tu commences à dire oui à chaque tâche, les gens arrêtent de respecter ton temps et te donnent un travail qu'ils auraient pu faire eux-mêmes. À cause de ton hésitation, tu vas continuer à faire ces choses sans y penser, te maudissant et perdant le temps que tu aurais pu utiliser pour t'améliorer. De plus, la personne devant toi n'appréciera même pas ton aide. » Le moine conseilla. « Apprends à ne pas répondre oui tout le temps. Réfléchis bien et dis oui seulement après.
Ce n'est pas nécessaire de garder tout le monde heureux au détriment de ton propre bonheur. En disant oui au travail de tout le monde, tu vas te rendre malheureux et ton respect va diminuer. Donc, apprends à dire non quand c'est nécessaire. Taro réalisa que son habitude de toujours dire oui pour plaire aux autres le faisait perdre du respect et l'accablait. Il commença à pratiquer le fait de dire non quand c'était nécessaire, ce qui l'aida à retrouver son respect de soi et à mieux gérer son temps. La deuxième leçon était d'arrêter de se plaindre. Taro, chaque personne a des problèmes dans sa vie, mais personne n'aime quelqu'un qui ne fait que se plaindre et pleurer sur ses problèmes. Tout le monde s'éloigne de ce genre de personnes parce qu'ils sont déjà préoccupés par leurs propres soucis. Les gens veulent quelqu'un qui peut les faire rire, se sentir bien et alléger leur fardeau, pas quelqu'un qui ajoute à leur tracas. Le maître Ryokan expliqua « Arrête de te plaindre et essaie de trouver des solutions à tes problèmes par toi-même. Il n'y a aucun intérêt à raconter tes problèmes aux gens, car ils se moqueront de toi dans ton dos ou t'éviteront. Si tu veux préserver ton respect de soi et être respecté par les gens, abandonne l'habitude de te plaindre tout le temps. » Taro comprit que se plaindre constamment éloignait les gens et diminuait leur respect pour lui. Il décida d'arrêter de se plaindre et de se concentrer sur la recherche de solutions à ses problèmes, ce qui améliora ses relations et augmenta son respect de soi. La troisième leçon était de ne pas toujours être disponible pour les gens. Taro, si tu es toujours là pour tout le monde, les gens vont finir par ne plus te respecter et te considérer comme inutile. Peu importe combien on tient à quelqu'un, si on est toujours là, on perd de notre importance à leurs yeux. Maître Ryokan poursuivit. Dans ce monde, celui qui est le moins disponible est le plus précieux. Juste comme on ne peut pas vivre sans eau, mais qu'on ne l'apprécie pas à cause de son abondance, les gens valorisent ce qui est rare. Donc, moins tu es disponible, plus les gens vont te rechercher et te respecter. Taro comprit que sa disponibilité constante le faisait considérer comme acquis. Il commença à limiter son temps, se rendant moins accessible, ce qui augmenta sa valeur et le respect qu'on avait pour lui. La quatrième leçon était de toujours tenir sa parole. Taro, personne n'aime une personne malhonnête et peu fiable. Si tu veux que les gens te respectent et t'apprécient, ne fais jamais de fausses promesses ou ne mens pas. Tiens toujours ce que tu as promis, quoi qu'il arrive. Maître Ryokan insista. Si tu es fidèle à tes paroles, tout le monde te respectera. Si tu mens, personne ne te croira même une seconde. Sois à la hauteur de ce que tu as dit et les gens te respecteront. Ceux qui font de fausses promesses perdent le respect parmi leurs amis et dans la société. Taro comprit l'importance de l'honnêteté et de la fiabilité. Il commença à tenir ses promesses et à être sincère dans ses interactions, ce qui lui apporta respect et confiance des autres. La dernière leçon était de surmonter la pauvreté. Taro, l'une des plus grandes humiliations dans ce monde et dans la société, c'est la pauvreté. Un homme pauvre n'a ni amis ni famille et fait face à l'insulte et à l'embarras à chaque étape de sa vie. La pauvreté fait qu'une personne se sent comme une malédiction et aboutit à la plus grande humiliation chez soi, quand les gens la regardent avec pitié. Maître Ryokan continua. Développe des qualités qui t'aideront à sortir de l'emprise de la pauvreté. La pauvreté est une des raisons majeures pour lesquelles les gens ne te respectent pas. Pour gagner le respect, tu dois te changer et devenir la meilleure version de toi-même. Quand tu t'améliores, les gens te respecteront et t'apprécieront. Taro réalisa que sa pauvreté était un facteur majeur de son manque de respect. Il décida de travailler sur ses compétences et qualités pour surmonter la pauvreté et gagner le respect. Après avoir reçu ces 5 leçons précieuses, Taro remercia Maître Ryokan et promit de les appliquer dans sa vie. Il retourna dans son village et commença à mettre en œuvre les enseignements. Il apprit à dire non, cessa de se plaindre, limita sa disponibilité, tint sa parole et travailla à s'améliorer pour surmonter la pauvreté. Rapidement, Taro remarqua des changements significatifs dans sa vie. Les gens commencèrent à le respecter et à l'apprécier. Ils écoutaient ses paroles avec attention et le traitaient avec l'honneur qu'il avait toujours désiré.
la vie de Taro se transforma complètement, et il obtint le respect et la dignité qui lui avaient toujours manqué. Inspiré par sa transformation, Taro commença à partager les enseignements de Maître Ryokan avec les autres dans le village. Il organisa des ateliers et des rencontres où il transmit les 5 leçons qui avaient changé sa vie. Les villageois, voyant les changements positifs chez Taro, adoptèrent avec enthousiasme ces enseignements et les appliquèrent dans leur vie. Le village devint bientôt un lieu de respect mutuel et d'harmonie, où les gens s'appréciaient et travaillaient ensemble pour créer une communauté solidaire. Les efforts de Taro pour diffuser la sagesse qu'il avait acquise aidèrent beaucoup d'autres à trouver le respect et la dignité qu'ils méritaient. Les enseignements de Maître Ryokan sur le respect, la croissance personnelle et l'amélioration de soi tracèrent un chemin vers la dignité, le respect de soi et l'honneur. Le parcours de Taro, passant de l'insulte et de l'indifférence à devenir un membre respecté et apprécié de la communauté, démontra le pouvoir transformateur de ses principes. Des années plus tard, la réputation de Taro, en tant que membre respecté et sage du village, s'était répandue loin à la ronde. Des personnes des villages voisins vinrent chercher sa guidance et sa sagesse. Un jour, une jeune femme nommée Aiko arriva au village. Aiko était connue pour son intelligence et sa détermination, mais elle se sentait souvent isolée et mal comprise par ses pairs. Aiko s'approcha de Taro, espérant apprendre de ses expériences et obtenir le respect qu'elle estimait mériter. Taro l'accueillit chaleureusement et écouta son histoire. Aiko expliqua que malgré ses efforts pour être gentille et utile, elle se sentait souvent ignorée et méprisée. Taro vit en Aiko le reflet de son moi plus jeune et décida de partager les leçons qu'il avait apprises de Maître Ryokan. Il commença par lui expliquer l'importance de poser des limites et d'apprendre à dire non. « Aiko, dit Taro, si tu es d'accord avec les gens juste pour les rendre heureux et bien te montrer à leurs yeux, tu te tires juste une balle dans le pied. Les gens commencent à considérer comme acquis ceux qui disent oui à tout et qui ne peuvent pas dire non. Ces personnes perdent leur estime de soi et les autres pensent qu'elles n'ont pas d'opinion propre. » Aiko écouta attentivement, réalisant que son habitude de toujours dire oui pour plaire aux autres la faisait perdre le respect et lui pesait. Elle jura de pratiquer le fait de dire non quand c'était nécessaire. Taro continua de guider Aiko, partageant les leçons pour arrêter de se plaindre, limiter sa disponibilité, tenir ses promesses et surmonter la pauvreté. Aiko adopta ses enseignements et commença à avoir des changements positifs dans sa vie. Les gens commencèrent à la respecter et à l'apprécier, et elle se sentit plus confiante et invincible. Inspirée par les conseils de Taro, Aiko décida de rester dans le village et d'aider les autres qui se sentaient méprisés et ignorés. Ensemble, Taro et Aiko organisèrent des ateliers et des rencontres, partageant la sagesse qu'ils avaient acquise et aidant les autres à transformer leur vie. Le village devint un phare de respect et d'harmonie, attirant des gens de partout qui cherchaient à apprendre les secrets pour gagner respect et dignité. Les efforts de Taro et Aiko créèrent une communauté solidaire où chacun se sentait apprécié et respecté. Au fil des années, Taro et Aiko continuèrent de diffuser les enseignements de Maître Ryokan, touchant la vie de nombreuses personnes. Leur village prospéra en étant un lieu de respect mutuel et d'harmonie, où les gens travaillaient ensemble pour créer un avenir meilleur pour eux-mêmes et leur communauté. Le parcours de Taro, passant de l'indifférence et du mépris à devenir un membre respecté et apprécié de la communauté, montra le pouvoir transformateur de la croissance personnelle et de l'amélioration de soi. La détermination d'Aiko à gagner le respect et sa volonté d'apprendre des expériences de Taro prouveront que n'importe qui peut changer sa vie pour le mieux, avec les bons conseils et des efforts. Les enseignements de Maître Ryokan sur le respect à travers la croissance personnelle et l'amélioration de soi tracèrent un chemin intemporel vers dignité, respect de soi et honneur. L'héritage de Taro et Aiko continua d'inspirer les générations futures, leur rappelant que le véritable respect et la dignité
viennent de l'intérieur. Alors que le village continuait de prospérer, les histoires de Taro et Aiko se transmettaient de génération en génération, devenant des légendes qui enseignaient l'importance du respect de soi, de la croissance personnelle et du respect mutuel. Leurs vies servirent de témoignage du pouvoir durable de la sagesse et de la compassion, montrant que n'importe qui pouvait atteindre respect et dignité en suivant les principes de l'amélioration de soi et de la croissance personnelle. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner à notre chaîne pour d'autres récits éclairants. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour continuer ton voyage d'apprentissage et de découverte de soi.